Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien et que vous avez repris le chemin de l'école et du bureau. Que vous avez passé surtout un bon week-end hein, et un bon dimanche. En ce qui me concerne, il était plutôt agréable. J'ai essayé de prendre du temps pour moi, c'est-à-dire je me suis fait des bonnes crêpes aux pêches. Ah, c'était très bon, je vous assure. Ah, très très bonne, hein. Les pêches, elles étaient dures, hein, elles sont dures quand je les cueille là. Je les ai fait poêler avec du sucre, bien sûr, pour faire ressortir. Et avec une petite crêpe et du caramel liquide. C'était vraiment délicieux, mais je vous assure, c'était vraiment très bon. Je me suis régalée. Donc, je me suis fait des petites crêpes comme ça. Je fais. Parce que pour moi, toute seule comme ça, je cuisine. Je fais pas de grande cuisine, hein. Bon, non, une petite grillade, petit machin. Enfin, et c'est l'avantage de. Parce que cuisiner. Cuisiner, c'est trop dur. Non, c'est pas trop dur, mais bon, quand on est tout seul, on s'en fout. Enfin, je veux dire, hein, une petite grillade, un petit œuf sur le plat, un petit gratin de nouilles, vous voyez ce que je veux dire? Un petit légume, une petite salade de tomates, de concombre. C'est vite fait, c'est cool. Enfin, moi, j'aime bien. Ça me convient extrêmement bien, cette façon de vivre, manger. C'est ça. Ah, c'est le pied. Si, c'est le pied, hein. Manger ce qu'on veut, comme on veut, comme ça, sans se compliquer la vie, c'est génial. Voilà. Donc je me suis fait ça quand même. Alors, voilà. Hein. Et alors, l'hiver, j'aime bien cuisiner. L'hiver, c'est pas pareil, parce que ça réchauffe. Mm. Alors, donc, voilà. Ça vous intéresse pas. Mm. Donc, je me suis fait des petites crêpes comme ça. Je me suis fait un masque de beauté. Si vous voyez voir la différence quand même ce matin. Hein, je suis quand même beaucoup plus belle qu'hier. Enfin, qu'avant-hier. Quand même. Hein, vous pourriez quand même le remarquer. Je me suis fait un masque de beauté, j'ai scrappé bien sûr toute seule, un petit peu parce que je peux pas m'en passer ça par contre. Non, pas du tout. Non, je peux pas. J'ai mis les remboutants en rang. J'ai fait ça. Oui, c'est pas compliqué, hein, regardez. Oh, c'est très joli. J'ai juste colorisé les remboutants là. Enfin, c'est des remboutants, hein, des ouais, ou c'est des fruits exotiques, vous savez là. C'est des soit des soit des remboutants, soit des je sais plus quoi là. Enfin, moi, on s'en fout, de toute façon, des litchis, vous savez, comme les litchis, là. Bon, enfin, on s'en fout, de toute façon, de ce que c'est. Des mangoustans. C'est des mangoustans, je pense. Voilà. Bon, on s'en fout, de toute façon, ça allait bien avec ce fond de carte qu'on m'avait fait. Ça vient de Marielle, cette base de carte. Ce, cette, c'est Marielle qui me l'avait fait, je sais, parce que c'était signé derrière. Et donc, au milieu des petites gouttes, là, j'ai mis de ça, là, ça fait hyper joli. C'est vraiment léger et tout, c'est super sympa. Et puis, 3 petits diamond painting, là, qui allait bien avec la couleur un peu rouge bordeaux comme ça allait super bien ensemble. J'ai toujours pas mis de sentiments, mais j'avais envie de vous montrer. Voilà, je fais ce genre de choses, je fais je sais plus quoi. Enfin, vous voyez, j'ai bidouillé quoi. Tranquille, tranquille comme ça, sans me dire, voilà, hein, c'est bien. Il faut prendre du temps un petit peu de temps en temps, parce que voilà, pour pas regretter, pour pas être trop fatigué. Mais ce matin, j'ai vraiment la migraine. Oh la vache. Ah, horrible. Donc bref, ça fait combien? Ça fait déjà 3 minutes 13 que je parle, pardon. Donc aujourd'hui, donc c'est lundi 9 et c'est la Saint-Alain. Donc bonne fête à mon papa. Voilà. Bonne fête à moi-même, puisque je m'appelle Aline en deuxième prénom. C'est normal, parce que c'était pour sûrement... Donc bonne fête à tous les Alain et les Aline. Hein. Et puis tous les dérivés, hein, je pense. Alan, j'adore Alan. La chanson de Mylène Farmer, Alan, c'est une super belle chanson. De toute façon, j'adore Mylène Farmer. Ah oui, j'aime beaucoup. On l'entend plus beaucoup là, hein, non? Elle prépare toujours des trucs démentiels, donc c'est vrai. Mais ouais, c'est une très belle chanson de Mylène Farmer. Et puis bon, après, tous les... hein, je sais pas. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jacqueline Grenier. C'est son anniversaire. Donc on lui fait plein de gros bisous et on lui souhaite un très joyeux anniversaire à Jacqueline. Voilà. On te souhaite une belle journée, une année, une belle vie, enfin tout ça quoi, tout plein de belles choses, hein, bien sûr. Voilà, voilà. C'est le HHH 258 pour information. Ensuite, comme c'est lundi, c'est vrai, je parlais un peu là, mais je vous ai pas vu hier, alors, hein, vous avez compris quoi. Il fait un temps épouvantable, bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. C'est l'horreur, mais bon, ça on n'y peut rien de toute façon. Hein. Allez, on se fait un pampan. Allez, un pampan. Au début du mois de janvier, un informaticien demande à un autre informaticien: alors, tu as pris une bonne résolution pour cette nouvelle année? Évidemment. 1024 multiplié par 768. Et toi? Voilà. Je sais pas combien ça fait, mais bon, on s'en fout de toute façon. Hein. On s'en fout. C'est ça.
Une deuxième, hein, parce que celle-là m'a donné mal à la tête, j'ai déjà mal à la tête. Alors, un caissier avertit un couple venu au cinéma avec son bébé. S'il pleure, je vous ferai sortir de la salle, mais vous serez remboursé, ne vous inquiétez pas. Au bout de 20 minutes de film, le mari demande à sa femme: Tu aimes le film? Non, c'est vraiment ennuyeux, hein. Bon, je suis d'accord, bouge un peu bébé. Voilà. Donc, allez, au bout de 6 minutes, je vous ai montré l'autre jour une petite carte, parce qu'on va démarrer tranquillement, je vous ai montré une petite carte comme ça en vidéo, et je vous ai dit, tiens, j'ai fait ça toute seule, parce que je fais des petites cartes comme ça simples, des petites cartes comme ça pour envoyer, comme ça, quand je vous fais un envoi, hop, je prépare des petites cartes, mais vraiment rien d'extraordinaire, mais voilà, qui peuvent être sympathiques, et puis qui peuvent aussi aider certaines personnes qui n'ont, par exemple, pas quelque chose pour le faire, mais détourner. C'est clair ce que je raconte? Oui, c'est clair, on disait que c'était clair, hein. Donc, je me suis dit, je vais faire ça, et puis je vous ai montré, puis il y en a certaines d'entre vous qui ont dit, bah si, moi je veux bien le faire. Alors donc, eh bien, pour une fois, je vais vous montrer ce que c'est, et puis on va faire ça ensemble. Vous allez voir, c'est hyper simple. J'ai préparé pour gagner du temps. Pour pas, parce que j'ai beaucoup parlé. Un tigre. Oh, ils sont beaux. Oh là 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 là. Enfin bon. Alors donc, voilà, c'est un papillon, une carte, je sais pas comment on a, vous savez, interactif là. Enfin, je veux dire, je sais pas, avec un papillon au milieu comme ça. Mais quand on n'a pas de daille papillon, quand on n'a pas de... Quand on a que l'amour, mais qu'on n'a pas de papillon. Alors j'ai fait ça, donc c'est joli. Regardez, c'est tout simple, hein. Juste parce que le papier est très 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 chargé. Donc comment utiliser ces papiers très 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 chargés? Eh bien par exemple comme ça, voilà. J'ai fait ça, j'ai mis un gros gros sentiment comme ça au milieu et 3 petits papillons tout simples. Vous voyez, il n'y a pas de strass, il n'y a pas tout ça. Ça, c'est chacun ses goûts, hein, c'est un exemple, il faut pour tous les goûts. Vous ferez bien ce que vous voulez, bien sûr, le papier de vos rêves, les papillons de vos rêves, le sentiment de vos rêves, le décor de vos rêves, hein. Bon voilà, mais c'est juste pour vous dire, un gros sentiment sur un papier extrêmement chargé, 3 petits papillons découpés dans le même papier que le gros papillon qui est au centre, vous voyez. Et pour décorer le papillon, vous avez vu, je me suis quand même pas trop foulée, j'ai fait 4 pastilles là, du papier très chargé pour, voilà. Et puis un autre petit sentiment comme ça là, plein de bisous, hein, voilà. Voilà, voilà. Donc on va faire ça, vous allez voir, c'est over simple. Vraiment over simple et ça suffira pour aujourd'hui. Et ça prépare. Hein, vous voyez, c'est pas mal, c'est des petites cartes comme ça, toutes simples, toutes simples, hein. Par contre, demain, c'est pas la même rigolade. Demain, c'est géométrie, hein. Demain, c'est géométrie, ça va être un petit peu plus compliqué, hein. Voilà. Hein, on aime bien. Alors, hop là. Donc, on y va. J'ai donc préparé pour, je vous dis, gagner du temps. Pourquoi? Parce que c'est vraiment pas difficile. Une base 10-15. Alors, 10-15, je prends en réalité 21/15. Vous savez, c'est des bases toutes prêtes que vous m'avez envoyées et c'est parfait. J'adore ce format-là. C'est un format qui rentre bien dans une enveloppe standard et qui coûte pas trop cher à envoyer, hein. Voilà, d'accord? Donc, une base 10-15. En ce qui concerne, je prends du blanc. Pourquoi je prends du blanc? C'est parce que j'ai pris du noir là et comme ça j'aurai 2 exemples complètement différents. Voilà. Donc une base blanche. Ensuite un die cœur. Si vous n'avez pas de die cœur, aucune importance. Vraiment, c'est pas grave. Vous faites, vous savez, les cœurs vous-même là. Vous prenez une feuille de papier, vous la pliez en deux, hein, et vous faites un cœur, vous savez. Hein, vous faites un cœur, mais au lieu d'en faire un, vous en faites 3. Je vous conseille de les... Il faut qu'ils soient exactement pareils par contre. Alors sinon, si vous avez un pochoir aussi, vous avez des pochoirs peut-être, ça serait super joli à faire. Prenez une feuille aquarelle ou j'en sais rien, moi, un papier que vous allez pouvoir patouiller pour faire un joli papillon. Parce que là, moi, je prends du papier tout à fait ordinaire, mais tout à fait simple. Mais vous pouvez faire d'une jolie patouille et dans cette patouille, y faire 3 cœurs. Hein, ou alors prendre et comme il faut qu'il soit exactement pareil, vous pouvez... si vous n'avez pas de die, vous pouvez faire un pochoir, prendre le pochoir et puis et faire trois pochoirs et ensuite détourer la forme de cœur en pochoir. Ok? Il y a plein de solutions. Il y a vraiment plein de solutions. Bon, moi, c'est vrai que je me simplifie un peu la vie. Là, je fais quelque chose d'over simple. Mais parce que la simplicité, je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc, 3 cœurs. Alors celui-ci, la taille, il fait, c'est le die de chez Action. Vous savez que j'utilise vraiment énormément parce qu'on peut tellement faire de choses avec des cœurs que voilà quoi. Celui-ci, il fait donc 9 cm. Hein, 9 cm comme ça. Et puis en haut, il fait 9 sur 9 quoi. Dans un carré, vous tracez un carré.
Si vous voulez exactement la même taille, par exemple, bah, vous faites un carré de 9. Pas un 9 carré, hein. Non, non, parce que c'est vrai que ce serait plus pratique à mettre en boîte, il paraît. Alors, vous faites un carré de 9, et puis hop, dans le carré de 9, vous faites un cœur, et puis ensuite, ben, quand vous avez le cœur, vous le reportez 3 fois. Hein. Bon, voilà, je ne peux pas vous donner plus d'idées. Là, ça y est, je suis au taquet. Ensuite, une fois qu'on a fait nos 3 cœurs, donc moi j'en ai fait un peu plus. Pourquoi? Parce que je voulais peut-être décorer là ma page de devant avec, ouais, j'en sais rien, je sais pas, donc voilà, mais j'en ai fait un peu plus. C'est pourquoi pour améliorer la carte, la faire un tout petit peu plus compliquée au cas où pour certaines, hein, si ça leur semble trop simple. Donc, donc j'en ai fait 4 et puis j'en ai fait 2 en vélum. Voilà. Hein. Alors ça, je l'ai fait dans le bloc, vous savez, que l'on m'a offert, le petit bloc là, je ne sais pas où il est. Ah tiens, il est là. Hein. Donc j'ai pris ce papier-là pour faire les cœurs, moi. Donc le bleu, je l'avais pris là-dedans, vous voyez, c'est ce bleu-là. Et puis les ailes vertes, eh bien, je les ai pris là, d'accord, dans ce bloc. Voilà, ok. Donc j'en ai fait, voilà. Ça, c'est fait, voilà. Ensuite, eh bien, ça sera pour faire mes bases de papier, parce que c'est des papiers qui sont extrêmement chargés, vous voyez, et c'est l'occasion de vous en servir pour mettre quelque chose de simple dessus, vous voyez. Simple, mais léger, délicat, vous voyez, hop, par exemple, ok. Donc, le papier vert qui était avec ce bloc-là, je trouvais qu'il allait pas mal avec plein de papier de celui-là. Plein, ouais, plein. Enfin, c'est-à-dire plein. Ouais, il va bien aussi avec celui-là, qui ressemble beaucoup à celui-là. Il ressemble beaucoup, sauf que là, il y a du bleu, alors que celui-là, il y a plus de vert. Alors, comme ça, la caméra, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais je vous assure que ce que je dis, c'est comme ça. C'est vrai. Donc, celui-là, il va bien avec celui-là, par exemple. Mais comme je vais faire une base de... Ah, voilà, il va super bien avec celui-là, par exemple, aussi. Hein. Comme je veux faire une base de blanc, je ne vais pas prendre du noir. D'accord? Enfin, d'accord. Moi, je vais... Voilà. Hein, c'était pour faire quelque chose de vraiment très différent. Donc... On va commencer par assembler les cœurs, là. Et là, alors, j'ai fait des taches. Alors, regardez, quand j'ai colorisé les remboutants, j'ai mis du rouge dessus, du rouge bordeaux. Bravo. Alors, c'est pas grave, ça se verra pas. Donc, pour que ça ne se voit pas, vous allez prendre vos cœurs. Une fois qu'ils sont faits, tout ça, au bout de 12 minutes. C'est ça. Donc, on va prendre les cœurs, là. Et on va... Attendez, qu'est-ce que je voulais dire? On va assembler, bien sûr. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Parce que je veux pas qu'on... Hop, vous voyez? Hop. Alors, donc, prenez votre cœur. Le truc en l'air, là. Et alors, on va... Un deuxième. Et on va... La forme arrondie, on va l'épouser avec celle-ci. Parce que je voudrais pas... parce que pour la... Comme ça et comme ça, vous voyez? Voilà, il faut que la pointe, elle soit bien, elle épouse bien la pointe, là, et que l'arrondi, il épouse bien l'arrondi, là. Voilà. D'accord? Ok, on fait ça. Et alors, pour coller, il va falloir mettre de la colle un peu que sur le bord, là. Pas trop, pas au milieu et tout ça, pas là. Vous en mettez pas là-dessus, vous en mettez là, sur le cœur que vous allez poser là. C'est un peu important. C'est un peu important pour faire l'espèce de pop-up. Je sais pas, on peut pas appeler ça un pop-up. C'est pas un pop-up. Enfin, c'est un truc un peu... je sais pas comment on peut dire. Hein, je sais rien. On s'en fout de toute façon. Voilà, je vais faire un peu de colle comme ça. Voilà, comme ça, sur le contour. Et là, je vais... Hop, comme ça, on voit déjà plus la tâche, déjà pour commencer. Hein, et là, je colle comme ça. Hein, voilà. Hop, ok, voilà. Et celui-ci, eh ben, l'arrondi qui est là, je vais le mettre sur l'arrondi qui est là. Mais vraiment, il faut que ça s'épouse absolument très très bien. Vous voyez, vous occupez de rien d'autre. La pointe s'épouse là. L'arrondi, et c'est plus facile de mettre l'arrondi sous l'arrondi là. D'accord? Comme ça, ça reforme un cœur, vous voyez? Hein, ça reforme un cœur. Si vous faites comme ça, vous voyez un cœur là. Et ok, hein, voilà. Alors on fait ça. Donc pour ce faire, on va remettre, on s'occupe que du cœur qui est au milieu là, hein, le cœur qui est au milieu. Et c'est pareil, on lui met de la colle juste sur le bord comme ceci. Hein,
Voilà, on lui met de la colle sur le bord. Ça suffit parce que vous savez, ça colle très bien. Hein. Et donc là, on va mettre celui-là sous celui-là en épousant la forme bien arrondie en mettant la pointe sur la pointe. Regardez, c'est hyper facile. Franchement, tiens, faire ça aux enfants pour leur apprendre à faire des papillons avec 3 cœurs et puis ça y est, hein, d'accord? Et voilà, et donc là, on a juste posé ça comme ça. Et là, on pourrait même faire des fleurs, on peut faire plein de choses. Hein. Bon, bien sûr, on peut faire plein de trucs. Et là, pour l'instant, vous voyez, ça fait ça. Donc là, on a le cœur qui est au milieu. Vous voyez, si la pointe, là, ça représente le corps, quoi, si on peut dire. Si on plie en deux. Justement, c'est ce qu'on va faire, ok? On va faire. On va bien prendre notre règle ou je sais pas quoi. On va rejoindre la pointe au centre du cœur, là, pour marquer le pli. Ah, et vous relevez les 2 ailes qui sont là. Vous relevez, vous voyez, c'est over simple, on ne fait rien de compliqué. Et là déjà, vous voyez, ça change tout, le fait de relever les côtés. Okay, et quand on relève les côtés, si vous retournez, vous allez avoir, normalement, voilà. Le problème, c'est, vous voyez l'arrondi là? Eh bien, il n'est pas collé, hein, normalement, vous ne l'avez pas collé. Hein. Eh bien, vous allez, hop, le redresser comme ça sur l'arrière. Hein, hop. Non, ils ne sont pas collés, hein, donc vous n'hésitez pas, hein, vous les ressortez comme ça et vous les repliez sur l'extérieur. Droit, vous alignez avec le cœur d'en dessous, vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà. C'est facile à faire, hein, tout le monde peut le faire, hein, je vous assure, c'est vraiment... Donc voilà. Hop. Et donc, quand vous avez collé, comme je vous ai dit, vous avez, hop, et vous l'alignez avec le centre là, le long du pli du milieu, vous alignez les 2 petits bouts là qui sont là. Et ça va vous servir à coller sous l'ématage comme ceci. Voilà. Et ça suffit parce que vous voyez, regardez. Voilà. Ça suffit largement. Largement. Vous voyez? Hop, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, on peut faire encore plus joli pour celles qui vous... Alors là, le papillon est fini. C'est fini, d'accord? Vraiment. Vous avez vu? Franchement, j'ai beaucoup parlé. C'est parce que c'est lundi. Hein. et donc là, on peut améliorer encore si on avait vraiment envie de faire encore plus joli. C'est-à-dire, donc là, le cœur simple, on est d'accord. Là, si vous vouliez vraiment compliquer la chose, moi, je vais décoller pendant que c'est pas trop collé. Hein, je le fais exprès. Ça, c'est optionnel, ce que je suis en train de faire, ok? C'est optionnel, attention. Hein. Parce qu'il faut le faire, ce que je vais faire là, il faut le faire normalement avant de tout coller. Et quand vous collez ça, vous pouvez mettre un petit bout de double face là sur un vélum. Un petit bout, un petit bout. Hop, je dois en avoir là. Je ne sais pas s'il n'est pas fini celui-là. Un petit bout comme ceci. Hop. Voilà. C'est pour celles qui voudraient vraiment faire un papillon encore plus sympa. Parce que des papillons dans la nature, il y en a. Oh là là, mon Dieu, il y en a tellement. Donc là, on peut faire ça. On peut mettre un petit vélum comme ceci, par exemple. Voilà. Et faire des ailes un petit peu en vélum comme ça, qui sont décalées ou pas, on s'en fiche. Hein. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire des ailes en plus, vous voyez. Et soit vous pouvez la mettre comme ça, soit vous pouvez aussi, hop là, laisser votre cœur comme ceci. Et hop là, vous pouvez aussi les décaler. Le pauvre papillon, il envoie toutes les couleurs. Attendez, je vais faire comme ça plutôt. Je vais le mettre sur l'aile comme ça, là, extérieure. Voilà. Hein, rajouter une... vous voyez, si vous rajoutez le cœur en vélum sur ce cœur-là qui est à côté, c'est aussi très joli. On va peut-être faire ça, moi, comme ça. Hein, le pauvre cœur, il morfle. Hein. Je lui en fais voir vraiment toutes les couleurs, le pauvre. Vous savez que moi et les papillons, c'est une grande histoire. Hein. J'ai mis un tout petit bout, hein, parce qu'on peut décorer tout autour. Vous pouvez, là, vous faites le papillon de vos rêves après. Hein. Ça peut être, vous pourriez même avoir fait des tamponnages hein, sur le vélum, hein, avec de l'encre rapide, hein, bien sûr. Hein. Vous pouvez vous amuser à lui faire des rayures, vous savez. Voilà. Et donc là, vous avez un papillon encore plus joli. Ah, il est encore plus beau, hein. Bah si. Vous pouvez vraiment vous amuser à voilà. Alors,
Mon papillon est dans un état, le machin. C'est un état. Alors, aussi, vous pouvez lui rajouter des petites antennes à votre papillon. Attendez, je crois que j'avais préparé des petites antennes par là, mais bon, c'est tellement pas le beans que je vais être obligée d'aller chercher, car je ne sais plus où sont les antennes. Rendez-moi l'antenne. Pinot, rendez l'antenne. Alors, je sais pas ce que j'en ai fait, donc je vais aller rechercher. Je reviens, je vais chercher les petites antennes. Hop là. Alors, donc, les petits pistils, là, vous savez, qu'on utilise pour les fleurs, là, un truc comme ça. Hein. Il y en a plein de couleurs. Si vous n'avez pas ça, bien c'est pareil. Vous savez, il y avait la ficelle de rôti, là, pour faire les rôtis, là. La ficelle de rôti, ça va super bien, parce que c'est ni mou, ni dur, vous savez. C'est vachement bien, la ficelle de rôti. Et vous pouvez prendre ça ou des bouts de ficelle d'autres choses. Hein. Bon, prenez pas de la petite ferraille, prenez pas des fils de fer et tout ça, parce que comme les antennes, elles sont en plein milieu, là, du pli, il faut pouvoir fermer la carte. Donc là, les petits fils de fer et tout ça, ça n'irait pas. D'accord? Je vous dis, hein. Donc prenez quelque chose de très souple comme ça. Donc le fil de rôti, c'est super. Et puis vous pouvez le coloriser, votre fil de rôti, avec des feutres à alcool et tout ça pour lui donner une couleur que vous voulez. Hein. Vous faites les antennes de vos rêves. Et puis au bout, là, il y avait l'une d'entre vous qui nous avait partagé, qui m'en avait même envoyé avec, vous trempez les bouts pas dans l'huile, hein, mais ni dans l'eau, hein, et ça fera un escargot tout chaud. Non, vous le trempez comme ça dans la bougie, hein, pareil, la couleur que vous voulez. Ça donne une petite couleur comme ça. Et puis, voilà, vous avez une paire d'antennes. Hein, c'est ça. Hier, j'ai regardé, quand c'est comme ça, c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Comme je faisais rien, j'adore, vous savez, observer la nature et tout ça, mais ça, je vous l'ai déjà dit et tout ça, mais bon. Et j'ai vu 2 escargots qui copulaient. Voilà, alors j'ai 53 ans et demi. Hein. C'est la première fois que je voyais pas des escargots, des limaces, des grosses limaces léopards, vous savez. Alors bon, j'ai fait un peu mon andouille. Mais en fait, c'est des limaces léopards, mais je savais pas ce qu'elles étaient en train de faire. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles étaient en train de copuler. Eh bien, je vous assure, c'est quand même intéressant, la nature. Eh bien, j'ai appris hier comment copuler 2 limaces et par où sortait le sperme, machin, tout ça et tout ça. C'est vraiment... Mais c'est intéressant, la nature, vous savez. Alors, moi, j'ai vu un film porno en direct, hein, parce que les animaux, ils se cachent pas dans une chambre enfermée, tout bastrin, ou dans un ascenseur, ou que sais-je, hein, j'en sais rien, hein, vous faites. Mais je veux dire, sur le sable, hein, dans la nuit, sur la plage. Non, ils sont là comme ça, ils s'en fichent de tout et de tout le monde, hein, ils s'aiment, hein. C'était impressionnant. Enfin, je veux dire, ils s'entortillaient et tout. C'est vachement complexe, hein. Ouh là, c'était complexe. Enfin bon, parce que nous, on peut pas faire ça, hein, s'entortiller l'un comme ça, l'un dans l'autre, là. Enfin, on peut pas, non. Les limaces, elles peuvent, elles. Donc, c'était très intéressant, très intéressant. Et puis après, j'ai rencontré ma menthe religieuse. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de... Enfin, je sais pas si j'ai toute une colonie de menthes religieuses dans le terrain, mais c'est comme les phasmes. J'en ai aussi. Moi, je ne l'ai pas vu hier, c'est dommage. Mais menthe religieuse, j'en ai. Et elle était encore là. Alors, je me suis dit, mais tu peux pas aller ailleurs? C'est incroyable, ça, quand même. Hein. Bon, voilà. Alors, voilà, c'est tout, pour vous dire. C'est parce que je pensais plus à vous raconter ça, mais c'est parce que je vois les antennes et ça me fait penser aux limaces et aux escargots, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, voilà. Alors, une fois que vous avez fait vos antennes, eh bien, on les colle, bien sûr. On les colle au milieu, hein, comme ça, là. Alors, on redécolle encore le corps. Hein. Non, on les redécolle pas, sinon, mais... voilà, c'est pour vous dire que vous pouvez faire plein d'améliorations avant de coller le cœur du centre sur les autres. Hein. Ça, c'est pour vraiment celles qui voudraient... hop, regardez, ça fait tout de suite plus vrai. Vous voyez? Voilà, attendez, il faut peut-être que je les colle. Bah, je dis, faites ci, faites ça, nanani, nanana, patati, patalaire. Vous avez compris, quoi. Alors, je vais mettre un petit bout de double face comme ça, hein, sous le machin, là, comme ça, hop, voilà, hop, un petit bout de double face comme ça, ou de la colle, hein. Mais comme moi j'ai mis du vélum, la colle, j'en mets pas. Non, je mets pas de colle sur le vélum, parce qu'après ça dégouline, ça machin, ça fait crado. Non seulement ça fait crado, et en plus ça colle pas, donc c'est pas la peine. Donc un tout petit bout de double face de rien du tout, hein, pour coller les antennes, comme ceci, en dessous. Voilà, en plein milieu, hein. Oui, regardez, tout de suite, notre papillon, il prend une allure de plus en plus jolie. Hein. Alors, vous écartez les antennes. Hein. On pourrait les coller derrière, je me suis compliquée. On pourrait les coller derrière, comme ça là, pourquoi pas. Puis après, on peut rajouter un petit bout de double face dessus, ou pourquoi pas. Ouais, je me suis compliquée à le passer en dessous. Si vous pouvez plus le passer en dessous parce que c'est collé,
eh bien, vous le mettez en, voilà, comme ça, puis vous laissez comme ça, voilà. Voilà. Ouais, oh. Hein, d'accord, voilà. Bah c'est tout, hein. Et alors, avant de le mettre donc sur votre carte, hein, oh là là, le pauvre papillon, il a morflé là. Papillon. Et puis le papillon, avant de le mettre sur votre carte, mais peu importe, parce que de toute façon, après, vous pouvez toujours décorer, parce qu'il est à plat, hein, il sera à plat comme ça, d'accord? Eh bien, vous pouvez vous amuser à le décorer, donc, avec ce que vous voulez. Soit vous êtes une artiste et vous faites des jolis dessins dessus, je sais rien, moi. Soit vous n'êtes pas une artiste et vous refaites un cœur en plus petit. On pourrait faire un cœur en plus petit, là, par exemple, vous voyez? Pour mater, comme ça, hein? Pour mater ici, par exemple, hein? Et puis ici, des demi-cœurs dans un autre papier, pourquoi pas. Ou faire des petits ronds, des petites pastilles comme j'ai fait là, ou des petits cœurs, ou je sais pas quoi, des étoiles. Vous faites faire ça aux enfants, hein? J'en sais rien, moi. Là, je pourrais faire un petit matage comme ça, parce que je l'ai massacré un peu, mon papier, là. Ouais, je l'ai massacré, hein. C'est pas grave. Après, je peux aussi, comme j'ai fait ça, là, je peux très bien le mater ici, là, comme ça. Ça peut être joli. Ah, je vais faire ça, tiens. Hein? Je vais faire ça. Alors, je vais prendre un papier. J'en sais rien du tout, là. Parce que je dis je vais faire ça, j'en sais rien du tout. Hein. Bon, vous avez compris, quoi. Par exemple, pour ce faire, un papier, que je pourrais prendre. J'ai des chutes, là. J'ai des chutes. J'ai ça. Je vais prendre deux. Ah ouais, tiens, j'ai celui-là, là. Voilà, je vais faire ça. Ouais, on disait. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Je vous dis tout de suite, on sait rien du tout. Hein. Mais je vais faire ça. C'est pour cacher la misère que j'ai fait là, parce que je l'ai fait morfler mon papillon. Hein. Parce que je voulais tellement vous montrer de choses à faire que... Vous avez compris quoi. C'est ça. Donc, on peut faire ça, hein, avec différents papiers. Ça peut être des jolis papiers or, pailletés. Voilà, on peut... Hein, je sais pas ce que vous avez, moi, comme papier, j'en sais rien. Mais bon, déjà, parce que le plus dur est fait, quoi. C'était le papillon à réaliser qui était vraiment le plus... voilà. Et ici, toi. Alors, je vais regarder ce que ça donne, parce que c'est pas sûr. Vous voyez, on peut faire ça, là, comme ça. Voilà. Hein. Voilà. Hein. Ce qui compte, c'est que ça coince pas vous coincez pas le milieu. Hein. Si vous faites ça, là, par exemple, on pourrait faire ça, hein. Mais là, il faudrait refaire le pli sur... vous refaites le pli, là, d'accord, hein. Moi, j'ai envie de faire deux cœurs comme ça, puis de les mettre là. On fait ce qu'on veut, hein, comme ça. Pourquoi pas? Non, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bien? Moi, si, c'est joli. Tiens, je vais faire ça. Allez, c'est pour vous dire. Et comme là, il y a du vélum, attention, je mets du double face, non pas de la colle, ok? Hop, je vais faire ça. Faites le papillon de vos rêves. Hop, hop. Là, je fais ça, c'est uniquement parce que j'ai flingué là. Enfin, je l'ai flingué. Ouais, bon, c'est pas dramatique, mais bon. Voilà, je vais faire ça comme ça. Et ça se verra moins. On fera moins attention que j'ai... Voilà. Très bien. Très joli. Hein. Voilà. Je vais mettre le pli sur le pli là. Voilà, c'est encore plus joli. Voilà, on peut faire ça. Comme ça, c'est bien. Ouais, c'est pas mal comme ça. Comme ça, je regarde. Je mets pas beaucoup de double face. Moi, au début, c'est pour voir où est-ce que je peux... Voilà, très bien. Je vais en faire un deuxième. Hop, pour mettre de l'autre côté. J'espère que ma migraine, elle va vite passer. Voilà, hop. Parce que là, j'avais fait des petites pastilles. Bah, on peut être... Vraiment, c'était très très basique ce que j'avais fait. Hein. Vous voyez qu'on peut vraiment... faire des choses vraiment super jolies. Hein. Et puis là, je vais mettre celui-là là. Et voilà, ça sera très sympa. Mais avant de coller comme moi je fais, là, vous regardez si ça vous plaît. Hein. Vous posez et puis vous regardez si ça vous plaît avant de coller et puis de faire comme moi, coller, décoller. C'est ça. En même temps, c'est un avion, hein, donc c'est pas grave. Hein, si vous décollez, bah, il faut, hein, parce que pour voler, il faut décoller. Hein, c'est ça. Oh là là.
Donc hop, et puis là on va faire ça. Donc là je vais essayer de le mettre parallèle, qu'il soit pareil, notre cœur, notre machin, notre papillon. Voilà, on disait qu'on était content. Regardez, c'est joli. Hein, ouais, si, c'est joli. Voilà. Alors, on disait qu'on était content qu'on avait notre papillon. On va pas y passer la vie quand même. Faut pas... Mais là, je pourrais mettre des petites fleurs et tout ça. Hein. On peut. Amusez-vous. Voilà, vous avez compris. Amusez-vous. Une fois qu'on a fait notre papillon, ben, c'est fini la carte. Hein. Bien sûr, elle est finie en réalité depuis longtemps, hein, puisqu'on pourrait s'arrêter à 3 cœurs. Alors, ce qui est important là maintenant, c'est de... Je vous ai fait faire les 2 plis là. C'est ça qu'il va falloir mettre là. Alors, pour ce faire, il faut aligner le papillon au milieu. C'est-à-dire, vous allez... Ce qu'on fait en général dans ces cas-là, c'est simple. On met de la colle sur un des côtés, juste donc sur le petit pli, hein, que je vous assure, ça suffit largement. Hein. Hop, vous mettez un peu de colle sur un des côtés, peu importe le côté. Hein, vous mettez la colle comme ceci. Attention de ne pas mettre de la colle sur les ailes. Mettez pas de la colle sur l'aile, là, hein, d'accord, hein, ça sera embêtant, juste vraiment sur le petit bout. Et là, vous allez tout simplement aligner le pli du milieu, là, sur le pli de la carte. Vous le posez comme ça, votre papillon, hein, au centre, ou vous le mettez bien où vous voulez, comme ça. Hein, et là, vous allez coucher le papillon, vous fermez, et vous attendez que ça colle. Parce que des fois, c'est pas instantané. Pendant que ça colle, et là, pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous faites vos découpes de matage, c'est-à-dire, je sais plus combien, c'est 10, moi, en l'occurrence, 10 sur 14,5. 10 sur 14,5. Allez, donc j'ai pris le papier, là, du coup, je vais prendre le même papier que les ailes, là. Hein, ça fera 10 sur 14,5. Alors, attendez, parce que je crois que j'ai... J'espère que j'en aurai assez. Parce que j'ai pris celui-là, mais si ça va pas, j'en prendrai un autre, mais bon. Ah bah oui, ça ira pas, bien sûr. Bon, mais ce n'est pas... Si je prenais du muguet, parce que là j'en ai plus qu'une et j'en aurais pas assez pour faire les 3, parce que je fais tout pareil. Ouais, je fais tout pareil. Et bien puisque c'est ça, on va mettre un papillon avec le porte-bonheur, on va mettre du muguet. Hein, c'est joli le muguet. Allez, hop, du muguet. Et on sera très content. Hein, oulala. Allez, 10 sur 14,5. Donc 14,5, donc il me faut, vous pouvez faire soit les 4 faces pareilles. Moi je vais faire les 3. Je laisse derrière pareil unis moi. Mais vous pouvez faire les 4 faces. On a assez de papier là dans ce 14,5. Hop, ça. Sur, hop là, 10. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? 10 et demi? Hein, c'est tant que ça? Ah non, c'est 10. 10, 10. 10. Je me dis, c'est bizarre. 10 une fois. 10 deux fois. Voilà. Hop. Et puis, une troisième fois. Hop. 14 et demi. Est-ce que ça fait 14 et demi? Normalement, oui. Hop. Ah, ben j'avais assez d'une feuille, je suis bête, moi. Bah n'importe quoi, Angélique. Ouais, et ça va vraiment pas aujourd'hui. Hein. Donc avec une feuille, on peut faire les 4 faces. Hein. Mais bon, vous avez compris quoi. Je suis vraiment fatiguée, moi. Ça me réussit pas de me reposer. Hein. Non, ça me réussit pas du tout. Hein. Alors, donc voilà. Hein. Alors, maintenant, on a décollé notre aile. Hein. Regardez, ça va être super joli. Ça va être tellement joli. Hein. Ouais, je sais, c'est beaucoup de blabla pour... Et là, eh bien, une fois que le côté là, il est collé, eh bien, vous mettez de la colle sur l'autre petit rebord là qu'on a créé. Hop. N'en mettez pas sur l'aile, je répète, hein, ça c'est vraiment important. Si vous avez peur, eh bien, vous mettez juste un peu de double face, je sais pas, j'en sais rien, mais il faut pas que ce soit l'aile, il faut pas qu'elle soit collée, hein, d'accord? Vraiment, vous vous appliquez, c'est tout. Hein. Moi, si j'y arrive, c'est que vous pouvez y arriver aussi. Hein. Et donc là, on ferme, et voilà, et on laisse coller cette deuxième partie. Pendant ce temps-là que ça colle, eh bien, on va décorer notre carte. Donc moi, en l'occurrence, je vais mettre du muguet pour que ça porte bonheur à la personne qui le reçoit. Voilà, c'est très très bien. Un peu de colle comme ceci. C'est une petite carte printanière pour l'automne qui arrive. Hein. Oh là là. Ouais. Et bien sûr, ce qui peut être super, là, parce qu'avec Halloween qui arrive, là, je vous donne des idées en parlant, parce que je parle beaucoup, je sais, hein, c'est parce que c'est lundi. Avec Halloween qui arrive, là, vous pouvez très bien faire un papillon noir, hein, tout noir comme ça. Hein, comme si, parce que les chauves-souris, c'est un peu plus compliqué à faire. On pourrait le faire. Hein. Mais voilà, vous pouvez faire un papillon noir comme ça, ou orange, sur un fond noir. Ou un papillon noir sur un fond orange, comme ça, avec des fantômes, des machins, des trucs. Amusez-vous à détourner ce papillon. Faites un papillon de nuit, vous savez. Papillon de nuit. Il y en a qui ont peur des papillons de nuit. Hein, j'ai lu dans vos commentaires. Eh bien, faites un papillon de nuit. S'il y en a qui ont peur, ça veut dire que ça peut faire partie des choses d'Halloween. Hein. Ah oui. Hein. Donc là, vous faites bien attention que... votre truc qui se colle, hein, d'accord.
hop, il faut vraiment, hop, qu'il soit vraiment bien au milieu, votre papillon. Oh, il est trop beau celui-là. Hein. C'est vrai. Hein, c'est toujours plus beau ce que je fais avec vous, je trouve. C'est grâce à vous. Ouais. C'est vous me donnez la niaque. Grâce à vous, c'est toujours plus beau ce que je fais. Hein. Ah si, moi aussi, c'est très beau. Il est beaucoup plus beau que l'autre. Hein. Donc, hop, regardez, il est beau. Hein. Oh, il est magnifique. Et là, donc, c'est soit donc je mets mon muguet, soit je mets le même papier qui est là. Parce que le but, c'était de mettre le même papier qui était là. Mais bon, c'est pas grave. C'est joli aussi le muguet, regardez. Hein, on disait que c'était beau. Hein. Regardez, hop, hop. Ouais, c'est beau. C'est très joli. Très, très beau. Et donc là, je mets mon muguet. Hop. Par-dessus. Et par-dessus quoi? Par-dessus le petit bout que vous avez collé. Comme ça fait double... C'est pour ça qu'il tient très très bien dans la carte. C'est parce qu'il est collé en dessous et au-dessus. Hein. Vous, hop, voyez, vous avez votre petit... Et bien, vous faites en sorte que votre matage, il soit collé par-dessus. Voilà, comme ça. Alors, ça ne le coince pas complètement, mais il y a un bout qui est pris, vous voyez. Alors, je ne le soulève pas parce qu'il faut quand même qu'il colle, donc il faut être patient. Hein. Mais vous prenez votre petit bout, votre matage, vous le collez sur le petit bout qui était sur la carte. Vous voyez. Et comme ça, c'est propre, c'est joli déjà. Et votre carte, elle sera bien et vous le mettez bien à plat, comme ça. Hein. Et là, vous faites pareil, avant de le... Hein, vous ne le forcez pas comme ça tout de suite, sinon vous allez décoller le machin. Hop, on va mettre du muguet. Hein, voilà, c'est très beau. Hein. Voilà. Hein. Une carte comme ça, il y a pour combien de temps à le faire? En réalité, parce que là, la vidéo, bon, hein, mais en réalité, faire une carte comme ça, il y en a pour, je ne sais rien moi. Allez, en tout et tout, 15 minutes, non? Découper 3 cœurs, les coller l'un sur l'autre et puis coller 3 matages, il y en a pour 15 minutes. Hein. Et c'est joli, hein. Simple, efficace. Et là, par-dessus, vous n'oubliez pas hein, de coller par-dessus. Alors, moi, j'ai pas décoré le dessous du papillon, parce que je voulais que ce soit blanc, machin, tout ça. Et rien vous empêche de décorer en dessous, je vous dis, hein, faire des papillons patouilles, de faire des papillons, ouais, vous pouvez faire des tamponnages, vous pouvez faire un style vintage. Ce qui est bien, là, c'est que ce qui est bien avec cette création de papillon, c'est que vous pouvez vraiment faire un papillon tellement de toutes sortes, quoi. De toutes sortes. Et vraiment, là, thème Halloween, c'est tout à fait faisable. Donc là, je ferme tout, là, pour que ce soit bien. Et là, je vais mettre mon sentiment en plein milieu, comme ceci, vous voyez. Parce que c'est très chargé comme papier. Ça me suffit. Je l'ai préparé, c'est les trucs que vous m'avez offerts. Si la vie est limitée, l'amour, lui, est infini. Voilà. C'est toujours une façon de vous envoyer des messages subliminaux. Ah bah excusez-moi, mais la rentrée, c'est pas facile. Il y a tout à reprendre les bases. Hein. Alors, hop, un petit sentiment en plein milieu comme ceci. Et puis, quelques petits papillons que j'ai découpés avec ma perfo, là. J'ai une perfo. Eh bien, dans le même papier, là, comme ça. Hop, hop, hop. Vous voyez, hop. Franchement, voilà, hop, pour rappeler l'intérieur. C'est des bébés papillons, ça, oui. Ou alors, moi, je ne me suis pas cassée. J'ai pris des trucs tout simples, qui sont assez discrets. Vous pouvez vous amuser à faire beaucoup mieux. Hein. Des petits papillons pailletés, argentés, dorés. C'est rien, moi, ce que vous voulez. Hein, je sais pas. Hein. On peut vraiment, là, amusez-vous. Hein. Voilà. Vous pouvez faire des tamponnages que vous allez détourer. Voilà. Donc, moi, je fais ça. Regardez, c'est joli. Hein. Simple, efficace. On les voit. C'est simple, efficace. Et puis le dernier cœur que j'ai fait là, hop, je vais le mettre. Alors attendez, hop, je vais le mettre derrière là comme ça pour y mettre mon mot. Hein, voilà. Donc je vais coller que le bas là. Voilà. Voilà, que le bas et ça me fait ma pochette. Hop. Voilà. Et là, je pourrais très bien, c'est pareil, décorer, machin, mettre un sentiment, un bidule, un truc. Ouais, ça, on n'en finit plus. Après, on peut rajouter quelques petits papillons de ci, de là. Hein. Mais vous pouvez aussi mater avec votre papier, parce qu'il me restait un truc que j'aurais pu très bien faire comme ça. Enfin, hein, vous avez compris, quoi. Je regarde juste si j'ai bien... Oui, c'est bon. C'est bon, impeccable. Et donc, voilà. Et ça suffit. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Elle est magnifique. Elle est très, très jolie. Hein. Les petites antennes, tout ça. Hein, regardez-moi ça si c'est pas joli. C'est simple. Hein. C'est joli. Hein. C'est facile, hein, franchement. Hein.
Facile, facile, facile. Hein. Et on peut faire tellement, tellement, tellement de différents papillons super facilement avec des cœurs. Et là, moi, j'ai pris le plus gros d'ail. Mais vous pouvez en faire un plus petit. Hein. Vous pouvez faire plus petit. Vous pouvez... Après, plus grand, eh ben, il faut prendre une autre dimension de carte. Hein. Prenez une plus grande carte. Hein. Mais bon, moi, je trouve que ça suffit. Alors, regardez, celui que j'ai fait toute seule. Tout simple. Alors là, il y en a pour 5 minutes, hein, par contre. 5 minutes à faire ça. Hein. Et là, il y en a pour 15. Allez, regardez. Bon, vous me direz lequel vous préférez. Hein. Regardez. Hein. Noir, en blanc. Je vous dis, c'est Halloween qui arrive. Vous pouvez très bien faire des papillons de nuit assez intéressants. Avec des tamponnages de toile d'araignée dessus. Des trucs, vous savez, des trucs vraiment super. Je sais pas, soyez créatifs. Avec une base simple, vous pouvez compliquer la chose. Faut pas, voilà, je sais rien. C'est vous les artistes. Hein. C'est vous les artistes. Je vous embrasse très fort. J'espère que ce petit tuto là, papillon, vous donnera des idées et vous inspirera. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Demain, c'est géométrie. On va faire je vous le dis déjà, on va faire un pop-up. Un pop-up que vous pourrez mettre dans une carte ou carrément dans un album. Vous savez, j'aime bien faire ça. J'aime bien vous montrer les tutos pop-up en mode carte que vous pouvez mettre dans un album photo. Hein, voilà. Donc demain, on fera ça. Prenez bien soin de vous. Hein, et puis, rendez-vous demain. J'ai déjà hâte. Bisous, bisous. Ciao.